Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Gotobun, la saison 2 bien sûr. Donc on va commencer l'épisode sans plus attendre parce que là j'ai envie de voir l'épisode maintenant et j'en ai marre d'attendre. Donc c'est parti. 7 au revoir, chapitre 1. Direct avec un Futaro qui étudie. Fin du semestre, aïe 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 aïe, ça commence direct. À ce rythme là, ouais. C'est le Light Yagami du game, Futaro. Itsuki, je la trouve vraiment plus mignonne et plus attachante lors de la saison 2 que la saison 1, je sais pas pourquoi. Et un Futaro qui dort les yeux ouverts. Ça c'est un bon élève, enfin un bon élève vite fait. Parce qu'il faut dormir, c'est important. Normalement cet épisode j'ai vraiment hâte parce que ça va être full drama. Mais regardez-moi ce beau gosse. Il ramène des cours et tout. J'aime vraiment les deux. Hein. Leurs interactions sont vraiment cool. En fait, là, ça me fait vraiment de plus en plus apprécier Itsuki, là, cette saison 2. C'est ouf. Oh, regardez-moi ce beau gosse. Oh, yo, 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 yo. Non, en plus, elle est contente, hein. Elle est contente. Du coup, je vais en profiter pour dire, parce que je voulais dire un truc tout à l'heure et je sais plus du coup si je l'ai dit. Mais normalement, cet épisode, ça va être full drama. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Parce que du coup... Là, à ce moment-là, dans le manga, c'est... Oh, oui, ok, pendant un instant, j'ai vu ça Kitsuki, j'ai cru que ça buguait, mais non, oui, non, ok. Mais oui, ça va vraiment être full drama, cet épisode. J'ai hâte. J'ai vu tout le trailer, là. Visuellement, là, au niveau des ombres et tout, là, ça... Oh là 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 là, j'ai hâte. Meilleure scène de l'opening, toujours, hein. Allez, ça se bagarre pour la télécommande. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le drama qu'il va y avoir en fait. Elles ont pas les mêmes goûts. Hein. Ah oui, ça. Regarde, c'est beau. Hein, c'est méga beau, putain. Ah, Nino la tsundere. Hein. Il est beau ce plan. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Nino qui semble agacé. C'est une gamine. Hein. C'est une gamine. Une véritable gamine. Ah, c'est tendu, ouais, clairement. Ah, Yotsuba qui intervient. Elle est mignonne comme ça. C'est quoi ce rire? Ah, dommage que vous avez pas son. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Incroyable ce Futaro, vraiment. Et c'est vraiment une peste, non? Oh là là. Ah, intervention d'Ishika. Ouais, c'est un bon Futaro, forcément. Ah là 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 là, ce Futaro. Il sait vraiment pas s'y prendre. En plus, il kiffe ça. Hein. Elle est jamais contente, hein. Ouais, don't give up. Voilà, Futaro. Continue, continue. Aïe 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 aïe. Allez. Allez, ça commence. Tu n'es qu'un intrus. Ouf. Ok. Miku qui intervient. Elle tremble, hein. Elle tremble, mais... Aïe aïe aïe. Oh là là. Là c'est tendu là. Oh là là. Et allez. La gifle. Elle l'a mérité celle-là. Elle l'a clairement mérité. Et allez, ça y est. C'est chaud. Non mais elle est agaçante, nous, vraiment. Ouais, c'est pas juste des faits. Il a mis toute sa nuit pour les préparer pour vous. Mais regarde. Clairement, ouais. Ça la touche en vrai, Nino, tout ça, mais... Elle fait la gamine, là.
Ah ouais, mais en plus, il y a toutes ses sœurs qui sont en mode non, là, t'as déconné, Nino. Voilà. Aïe aïe aïe, ça parle de la daronne. Ça parle de la daronne. Et là, ça balance les 4 vérités, c'est ça qui est bien. Ce mec qui intervient, c'est drôle ça. Fun fact, la CU de Rem fait Itsuki aussi, me semble. Du coup, ogresse, parce que Rem c'est une ogresse et tout, enfin c'est un ogre, une ogresse, voilà quoi. Du coup, c'est drôle. Très beau plan. Bah, question de ne me contacter plus. Elle est incroyable, cette Nino. À la recherche de Nino, ça y est, c'est le nouvel arc. C'est ce que j'allais dire, c'est les moins endurants qui doivent la chercher, c'est triste. Non, et ça dans le manga, c'était drôle. Par contre, jamais elle se sépare de son casque. Miku, c'est incroyable. Il met son bras. Eh, ça l'agace, hein. Allez, ça rejette la faute sur le pauvre. C'est pas cool, ça. Le bracelet de Kintaro. Vraiment agaçante, cette Nino-là. Kintaro. Kintaro, hein. Ah, si seulement elle savait. Allez, maintenant, à la recherche de Itsuki. Grave erreur. Grave erreur de débutant, ça. Hein. Horrible. Réa comme ça, horrible. Hein. Réa de la saison 1, t'es 20 fois mieux. Ok. Son visage. Incroyable. C'est pas mal ça. Eh ouais. Incroyable. Eh. Ça par contre, il faut qu'on en parle. Parce que dans le manga, il dit pas ça. Là, c'est un sujet d'interprétation, cette phrase. Mais dans le manga, c'est clair et net. Il dit pas ça. Il dit autre chose. Et ça, je vous le montrerai pour la review. Ça, soyez-en sûrs. Parce que ça, ça m'avait marqué. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Là, vraiment, il pouvait pas mettre ça, je pense, en vraie traduction. Parce que ça serait pas passé du tout. Mais vous en faites pas, je vais vous mettre la case du chapitre lors de la review qui sortira normalement samedi ou dimanche. Mais juste, sachez que ça, c'était pas comme ça dans le manga. J'avais pas écrit ça. Ah, ils sont, la famille Uesugi, incroyable. Et vous avez vu, ils rentrent, ils taffent, hein. C'est ouf. Ouais, c'est bien fait, on entend le bruit de l'eau en fond, là. Mais vous, encore une fois, vous avez pas le son, donc voilà. C'est mignon. Eh, Réa, vraiment tellement mignonne. Vraiment incroyable, Réa. Trop sous-côté. Eh, ça... Ah oui, ça, c'est vrai aussi. En gros, ça, je vais vous expliquer vite fait. De toute façon, je pense que ça va être expliqué, mais on sait jamais si c'est pas expliqué. En gros, faut savoir que ça, quand on dit ça au Japon, c'est comme une sorte de déclaration d'amour, en fait. Dire que la lune est très belle au Japon et tout... en sortant ensemble et tout, enfin lors d'une pleine lune et tout, ça veut généralement dire, enfin c'est une métaphore pour dire qu'en gros la personne a des sentiments pour toi et qu'elle veut sortir avec toi. C'est vraiment cool de voir interagir les deux, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Ah, elles étaient pauvres, ça veut dire elle aussi. Elle ressemble beaucoup à Miku, la mère, comme ça là. C'est mignon, c'est vraiment mignon. C'est triste. Ouais, elle veut reprendre son rôle, quoi, c'est compréhensible. Eh, vous avez vu, c'est beau, hein. C'est beau. Mais c'est bien, parce qu'on sent que Futaro, lui aussi, il est attaché et tout, quoi. Enfin, il est surtout impliqué. Et Nakano, encore une fois. Ouais, voilà. Et voilà. C'est beau, c'est très beau. Ouais, ok, donc ça a pas été dit. Mais du coup, oui, donc... en plus, là, vraiment, elle le dit 2 fois et tout. Vraiment, pour lui, Futaro, il sait qu'elles sont bêtes un peu. Enfin, qu'elles sont bêtes. Enfin, elles ne sont pas bêtes, mais qu'elles sont pas fortes au niveau des études. Et que du coup, ben, il se doute que qu'elle est pas douée sur ces trucs-là. Mais du coup, ouais, là, ça arrive vraiment comme une déclaration d'amour. En plus, avec l'atmosphère et tout qu'il y a, là, c'est comme si vraiment elle se déclarait à Futaro. Et ils vont ensemble au lycée. Hein. Un vrai petit couple. Aïe, aïe, aïe. Ça s'entraîne au lieu de réviser, hein. C'est pas ça, tout ça. Eh, il lui remet les petits nœuds, là, c'est mignon. Il est sérieux, il veut vraiment courser Yotsuba. Il est malade. C'est la plus endurante.
La semaine. Ah, le retour de la Madame Chiante. Elle a vraiment pas le temps, Futaro. Hein. Il va pas cette farce. Il est incroyable. Et vraiment, elle est horrible. Vraiment, elle est énervante. Ça, d'ailleurs, c'est drôle. Parce que dans la saison 1, il disait la même chose. Il disait exactement la même chose lors d'une scène et ça laissait penser certains trucs et tout. Et du coup, Nino l'a giflé juste après. 4 jours avant les examens. Ça, il commence à avoir des idées morbides. Il voulait vraiment le faire en plus. Il est malade. Et là, l'OST, elle est vraiment cool aussi. Aïe aïe aïe. Il est en train de se morfondre là. Et là. La Loli Nakano. La Loli Nakano, mais plus grande. Ça faisait longtemps, ouais. 5 ans, il me semble, 4 ans. What? Pourquoi? Ah, ok, d'accord. Oui. Non, parce que du coup, vous avez pas le son, mais là, on a entendu un plouf, on est en mode, what? Pourquoi? Non, attendez. Non, ils sont... Attendez, ok, attendez. Ils ont pas fait ça quand même. Attendez, parce que là... Wow. Eh, vous avez vu, elle sourit. Elle a souri. Mais elle est partie direct. Mais il est quand même revenu. Il a tenu sa parole. Il est vraiment désespéré. Hein. Ouh là là. Ok, c'est la fin. Que dire. Là, c'était très bien. Et ça finit très mal. Alors là c'est inquiétant. Parce que... Ils viennent de skip un truc énorme. Mais vraiment. Alors, je sais pas si... Parce que là, je peux pas... En fait, là, je risque de spoil. Donc, je vais vraiment essayer de ne pas spoil. Mais... Déjà, je vais relire le manga. Et de toute façon, encore une fois, dans la review, j'en parlerai. Mais... Il me semble... que là ils ont skip un énorme truc. Alors soit ils vont introduire le truc qu'on a eu, enfin la scène qu'on a dû avoir plus tard, c'est-à-dire du coup lors du prochain épisode, parce que lors du prochain épisode ça va être méga bien, on va énormément s'intéresser à Nino. Soit ils l'ont réellement skip, et alors là par contre s'ils skip ça, mais c'est n'importe quoi. Parce que ça, là, c'est extrêmement important, là, ce qu'ils viennent de skip. Après, j'ai peur que ma mémoire me joue des tours, et qu'au final, c'est bel et bien plus tard la scène qu'on devait avoir, et qu'au final, c'est juste moi, là, c'est juste ma mémoire qui me joue des tours. Mais il me semble pas, parce que j'ai relu vite fait cette partie du manga il y a pas longtemps, et il me semble bien que c'était avant en fait, avant ce qui va se passer plus tard. Du coup, je sais pas comment. Là, franchement, c'est chaud, c'est très chaud. Et je viens de penser à un truc. Mais attendez, mais ils ont skip plein de trucs. Mais ils ont skip. Attendez. Mais ils viennent de skip un chapitre entier. Et je viens de comprendre que maintenant. Ils ont skip un chapitre méga important, entier quand même. Hein. Mais alors attendez, parce que là en fait je suis en train de... Non, vous savez quoi, je vais pas en parler maintenant. On va juste parler de l'épisode, on en reparlera dans la preview, et s'il faut je ferai une vidéo à part, parce que là c'est chaud. Enfin bref, que dire de cet épisode? Vraiment sympathique, très sympathique. On découvre plus les quintes là et leurs relations. On apprend plus sur les persos, sur Nino, du coup son caractère et tout. Pour l'instant, elle est vraiment détestable, mais on va voir comment ça va se passer plus tard, on va voir ce qui va se passer à la suite. Bien sûr, moi je sais tout ce qui va se passer encore une fois, mais voilà, je ne spoil pas. Donc on verra comment ça va se dérouler plus tard. J'ai énormément, mais vraiment énormément apprécié les interactions avec Futaro et Itsuki. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi d'autre Futaro aussi. Futaro, on le voit énormément, on le voit vraiment s'impliquer. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, on s'attache vraiment au perso là. Là, le perso, vraiment, il est attachant. On voit qu'il est impliqué et que
et que mine de rien, bah, il a beau être qu'un prof particulier, c'est quand même plus que ça en fait. Là, vraiment, il cherche vraiment à les aider et c'est pas que pour les études au final là quand on regarde bien. C'est parce qu'aussi, bah, il a envie quoi, vraiment de les aider au-delà des études, ben les aider elle en fait. Et vraiment, c'est super parce que du coup, on s'attache au perso. Le perso est un peu plus approfondi et franchement, que demander de plus? Clairement, que demander de plus? Du coup, voilà. Franchement, un épisode superbe. Des points négatifs, bah, des skips. Beaucoup de skips. Et voilà. Puis je dirais les OST. Hein. Justement, c'est drôle parce qu'à un moment dans l'épisode, je dis que l'OST est superbe. Les OST durant. Par exemple, au moment où Nino se fait gifler et tout, l'OST n'allait pas vraiment avec la scène. Enfin. Vraiment, ça, je trouve que ça allait pas avec la scène. Et puis plus tard, surtout, quand on voit Nino qui commence à balancer les 4 vérités et tout, enfin, les filles balancer les 4 vérités à Nino et vice versa, ben, genre, l'OST était vraiment pas ouf en fait. Je m'attendais à un truc triste un peu et tout, un peu émotionnel, et pas du tout en fait, pas du tout. Du coup, voilà, sur ce point-là, j'étais un peu déçu. J'étais là en mode, ouais, ils auraient pu mieux faire, clairement. Mais bon, voilà, après, il y a quand même eu de très bonnes OST durant l'épisode, et voilà, mais vraiment, si je devais mettre un point noir, enfin plusieurs points noirs, du coup deux surtout, ce serait les skips et les OST qui étaient pas extrêmement bien placés à certains moments. Du coup, voilà. Visuellement, c'est superbe, vraiment, visuellement, c'est superbe, et on s'adapte très vite au final au chara design, parce que je critiquais beaucoup les chara design, et au final, ben, vraiment, on s'y on s'y adapte extrêmement vite et c'est plus gênant du tout en fait, vraiment c'est plus gênant du tout et du coup c'est superbe, vraiment on demande rien de plus, enfin juste qu'ils arrêtent de skip qu'ils arrêtent de skip certaines scènes. Enfin bref voilà, en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.